SketchUp 2024, la différence entre un objet qui a été groupé et un qui n'a pas été groupé. Donc j'ai fait un cube tout à l'heure que j'ai groupé. Donc là, techniquement, je vais pas pouvoir bouger mes surfaces tout de suite. Par exemple, si j'utilise l'outil tirer pousser avec un P, je peux rien sélectionner. À la différence d'un objet, donc je vais faire une copie de celui-là, je vais faire clic droit, éclater. Donc là maintenant c'est plus un objet, c'est des surfaces et des lignes. Et la différence? Là si je fais pousser tirer, je vais pouvoir le modifier. Celui-là je vais quand même pouvoir modifier tirer pousser simplement en faisant un double clic. Et vous voyez là je suis en mode édition de cet objet. J'ai des petits pointillés tout autour et tout est devenu un petit peu terne. Maintenant si je fais pousser, j'ai accès à tout. Maintenant, la différence entre un objet, je vais supprimer celui-là, et un composant. Donc là, j'ai dupliqué mes deux objets. Si je modifie celui-là, il n'y a que lui qui est modifié. Donc je vais annuler. Je vais le supprimer d'ailleurs. Cet objet-là, je vais créer un composant. Créer composant. Je vais l'appeler cube. Donc on donne un petit nom, créer. Donc ce composant, je vais aller le dupliquer. Maintenant, j'ai deux objets qui s'appellent cube. Si je modifie celui-là, je modifie tous les composants qui s'appellent cube. Je vais pouvoir rendre un composant unique en faisant clic droit. Alors, je vais même plutôt dupliquer celui-là encore une fois pour montrer bien. Clic droit, rendre unique. Donc maintenant, j'ai deux composants qui s'appellent cube, celui-là et celui-là. Celui-là, il s'appelle cube hashtag 1. Donc si je modifie celui du milieu, j'ai bien les deux premiers qui se modifient et pas le dernier. Si je modifie celui-là, il n'y a que celui-là qui est changé. Attention, c'est toujours un composant. C'est-à-dire que si je le duplique, ce composant s'appelle aussi cube 1. Donc si je modifie bien ces deux composants.